Bonjour à vous les Verseaux. Ah oui, ce tirage concerne les Verseaux ascendants aussi et les Verseaux en signe lunaire, hein, d'accord? Donc quand j'ai fait la coupe pour vous, j'ai tiré l'empereur et la roue de la fortune. Alors l'empereur, donc c'est le chef. Il représente vraiment l'autorité. C'est donc il est en haut de la hiérarchie, hein, je me répète, vu que c'est le roi. Voilà, il n'a plus rien à prouver. Il a fait donc ses quêtes, ses conquêtes, ses batailles. Maintenant, il est vu en tant que vainqueur, en tant que roi. Et il est justement là, juste pour le côté un peu plus autoritaire. Je suis en train de perdre, voilà, j'ai bientôt plus de batterie. Voilà, le côté autoritaire, il apporte énormément de stabilité aussi, de sécurité, de responsabilité. C'est le numéro 4 dans le tarot de Marseille, donc le 4 qui représente le carré, donc la stabilité, la sécurité. C'est un homme sur qui vous pouvez compter. Ça peut être, donc en général c'est un homme plus âgé, ça peut être un père, voilà, comme un grand frère, comme un collègue de travail, ça peut être votre époux aussi, il représente aussi l'époux. Donc c'est sur quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est une carte qui vous donne la possibilité de réaliser des projets. Voilà, il y a vraiment une concrétisation qui se fait. Dans n'importe quel domaine, côté sentimental aussi, en amour, vous concrétisez une relation, il y a une stabilité, une durabilité qui se met en place. Côté travail, il y a aussi voilà, une signature d'un contrat. Vous étiez peut-être en CDD, maintenant voilà, vous rentrez en CD. Il y a aussi une belle rentrée d'argent. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous cherchez plus la stabilité que les amours d'un soir. Ou peut-être que voilà, vous êtes fatigué des amours d'un soir ou de coucherie, donc vous souhaitez plutôt maintenant rentrer dans une relation plus stable. Ou alors tout simplement vous rencontrez quelqu'un de plus âgé que vous et qui est dans cette optique-là de lui ou elle souhaite être dans une relation stable et qu'elle n'est pas forcément à la recherche juste de frivolité. Donc c'est une personne qui a quand même une certaine autorité, c'est une personne qui a beaucoup d'expérience, qui a de l'expérience à vous partager. C'est voilà, si c'est une personne sur qui vous pouvez compter, qui a qui sait aussi quand même communiquer, hein. Mais en général, c'est quelqu'un qui s'est donné, qui donne des ordres. Donc peut-être qu'au travail vous êtes euh, assez autoritaire, vous êtes, vous avez un poste assez gradé dans votre boîte, ça dépend. Donc voilà, chef, stabilité, sécurité avec l'empereur pour la coupe, hein, qui est ensuite accompagné par la roue de la fortune. Alors, le roi, lui, il est assis sur un trône, hein, donc il va pas énormément bouger. Il a suffisamment bougé en fait. Donc soit, parce que sur une coupe, on peut pas vraiment dire quelle carte passe avant ou après quoi. Donc la roue de la fortune, si vous voulez, c'est une carte qui indique un changement, mais c'est une carte qui reste neutre. Il n'y a pas vraiment de côté négatif ou positif. C'est un petit peu... voilà, c'est un événement ou des événements qui vous arrivent et qu'il va falloir y passer dans tous les cas, quoi. C'est aussi une carte qui annonce que si vous avez l'opportunité de faire quelque chose, enfin, qui vous tient à cœur, ne loupez pas le coche. Ça veut dire qu'il faut se lancer aussi. La carte de la roue de la fortune, c'est la carte numéro 10. Le 10 dans la numérologie, en tout cas aussi la divination, c'est la fin d'un cycle. Donc voilà, de 1 à 10, on ferme une boucle et on en commence une autre. Donc il y a un peu voilà, c'est un peu cet esprit-là aussi. C'est annonce aussi des événements ou un événement qui risque de prendre une nouvelle tournure. Donc peut-être c'est souvent la roue de la fortune, c'est un changement sur lequel vous ne vous y attendez pas. C'est pas quelque chose de prévu, au contraire, c'est un imprévu. C'est un peu comme le jugement aussi, ça parle d'imprévu. Et ben la roue de la fortune aussi. C'est une carte qui annonce aussi la fatalité, c'est-à-dire que, ben, comme je l'ai dit, on vous demande de vous, voilà, c'est une carte qui vous demande de vous adapter, de vous laisser faire, un peu de suivre un peu le flot, le ruisseau de la rivière, qui vous demande un peu de suivre le ruisseau entre guillemets ou la rivière ou peu importe, mais on vous demande, enfin, le tarot de Marseille vous demande de ne pas lutter contre ce changement.
Voilà. C'est un petit peu voilà, d'accepter, ça peut être un renouveau comme ça peut être un retour en arrière avec la roue de la fortune, hein. Mais voilà, comme on dit, la roue tourne. Donc ça peut être quelque chose de positif comme quelque chose d'un peu plus négatif. En tout cas, un changement se profile, restez aux aguets, voyez sur quoi ça peut se tourner, que ça soit sentimental ou professionnel par exemple, ou familial. Voilà, donc numéro 10, hein, c'est un changement, hein, donc vous allez le sentir, hein, de toute façon. Voilà, vous devez vous adapter avec ce changement. Donc, peut-être que avec l'empereur, vous pensez que tout allait bien dans votre couple, que voilà, vous étiez heureux, que tous les deux vous étiez heureux, que vous partagez, que vous arriviez à communiquer. Et boum, du jour au lendemain, avec la roue de la fortune, il y a un truc qui casse. Ou votre conjoint vient vous dire et vous dit, ou votre conjointe vous dit voilà, ça fait plusieurs mois que moi ça ne va pas de mon côté. Et vous dire mais attends, tu m'en as jamais parlé, pour t'es resté super discret ou discrète par rapport à ça, moi ça me fait un choc. Donc ça peut être des choses comme ça. Vous pensez qu'avec l'empereur, ben, ça allait bien, il y avait une durabilité, une stabilité. Et avec le chariot, par exemple, ben, boum, il y a pas mal de choses qui changent. Donc voilà. Road Fortune, à voir sur quoi ça peut se tourner. Par exemple, ça peut être au niveau du travail. Ça peut être un petit peu ça peut être la rupture d'un contrat. Au contraire, ça peut être quelque chose de très favorable, hein, pour vous. Donc ça, à vous de voir. Euh, Peut-être un poste sur lequel vous ne vous y attendez pas. Ou une délocalisation aussi. De la boîte qui se délocalise. Donc ça peut être aussi un peu, voilà, un peu frustrant. Surtout qu'en plus, on a le chariot en mouvement, hein. Ça annonce du mouvement, de déménagement. Euh, donc voilà. Je vais pas trop m'attarder sur la coupe parce que j'ai encore les autres à faire. Ensuite, donc nous passons au tirage, donc à la justice. Alors, soit ce tirage va concerner essentiellement pour vous, pour certains, certaines. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus sur les mois qui suivent. D'accord? Là, il n'y a pas vraiment question de. Il n'y a pas vraiment question de passer dans ce. Enfin, pour moi comme je le fais, j'ai pas vraiment de question de passer ici. Il peut avoir un petit peu le côté un peu plus négatif ici, sur les choses sur lesquelles il faut faire donc attention. Et là, le côté un peu plus positif, on va voir ça tout de suite. Donc voilà. Alors la justice qui souvent indique votre présent, mais qui peut aussi indiquer le côté positif. La justice, c'est une femme qui ne passe pas par quatre chemins. C'est une femme qui demande de l'équilibre, qui demande de la perfection aussi, valeur d'intégrité. Ça peut, alors vu qu'on va dire que c'est le côté quand même positif, je vais pas parler du côté ben, plus négatif, hein, tout ce qui est conflit et litige. La justice, ça annonce ça concerne tout ce qui est justice, tribunaux, papiers administratifs, quelque chose de très terre à terre. On peut voir sur la carte qu'elle regarde vraiment droit devant elle, hein. En général, les cartes regardent souvent vers la gauche ou vers la droite, donc le passé ou le présent, le passé ou le futur, pardon. Donc c'est quelqu'un qui, on vous demande donc voilà, on vous demande de trancher. On vous demande d'avoir une certaine autorité pour trouver un certain équilibre. C'est une carte qui représente souvent la mère, donc ça peut être une mère un peu autoritaire, un petit peu trop peut-être. C'est une femme qui est un peu, qui peut être aussi castratrice, faire attention, un peu avoir des jugements, voilà. J'ai dit que je parlais pas du côté négatif, zut alors. Bon, je parlais du côté positif. En tout cas, vous allez devoir trancher sur une décision ou par rapport à une personne pour votre propre bien-être. Et ça va être bienfaiteur pour vous, vu que c'est sur le côté positif. Voilà, on vous demande de trancher pour un peu nettoyer votre vie. Il y a certaines choses qui doivent être dites, certaines choses qui doivent être mises carte sur table. Si vous voulez, vu que la justice, si vous voulez, c'est un peu comme le juge, donc lui, il va rester le plus neutre possible et juger sur les faits. Donc c'est pas comme s'il y avait un côté vraiment positif ou négatif, quoi. C'est vraiment, voilà, si,
faut être le plus neutre possible, se contenter de la loi et des faits et pour établir un jugement. Donc ça peut être vous êtes un peu peut-être dans cet état-là, vous attendez à avoir des preuves de la part de quelqu'un, voilà, des preuves, des faits, pour que vous puissiez trancher. En tout cas, vous devez prendre une décision, vous devez trancher dans le vif, et c'est pour, vous savez que c'est bienfaiteur pour vous. C'est sur le côté positif, donc c'est le présent, ça se passe actuellement pour certains, pour d'autres, comme je dis, ça va peut-être être dans un futur un peu plus lointain. Mais si vous voulez, voilà, c'est une carte qui vous enseigne aussi à dire oui, à dire non. Euh, c'est une carte qui sait se mettre à la place des autres. Elle paraît assez froide vu que c'est le jugement, mais elle a quand même une certaine empathie pour pouvoir mieux ressentir de quel côté pencher, entre guillemets. Voilà, donc c'est une figure voilà, maternelle. Donc voilà, ça renvoie souvent, donc, comme je vous l'ai dit, à des institutions d'État. Euh, c'est un peu une carte qui vous dit, par exemple, enfin, il y a vraiment cet aspect de trancher quelque chose, ouais. On vous demande de peut-être de ne pas, de pas arrondir les angles, quoi. On vous demande de pas arrondir les angles, on vous demande de, si ça fait plaisir, tant mieux. Si ça fait pas plaisir, tant pis, mais je m'en fiche. Pour votre propre bien-être, pour pas que certaines personnes ou une situation vous tirent vers le bas. Donc peut-être que c'est le moment de se débarrasser de quelque chose. Vous allez vous débarrasser de quelque chose ou vous êtes en train de le faire. Par exemple des vieilles habitudes aussi que vous souhaitez vous débarrasser, ça peut être ça. Donc voilà, ça peut parler aussi d'une mère ou d'une personne plus âgée que vous. Voilà, ça peut parler d'une personne que vous connaissez qui est dans cet état-là, dans cette situation en tout cas, où vous devez, où elle doit, ou vous devez mettre un terme peut-être à une situation. Ou mettre un terme à une relation, mettre un terme à un emploi. En tout cas, vous souhaitez en tout cas mettre un jugement ou mettre une conclusion sur quelque chose. Voilà, c'est ça l'idée. Ensuite, donc, nous passons à la carte qui est juste là, donc qui va être votre futur, donc qui est donc le soleil. Alors, en général, le soleil, c'est une carte magnifique, hein, c'est une carte qui fait partie des astres du tarot. Donc, nous avons l'étoile, la lune et le soleil. Voilà, le soleil qui est là pour représenter en général c'est un archétype paternel, donc masculin. Le soleil représente l'homme et la lune représente la femme. Donc le soleil, ça vous annonce en tout cas succès. Ça vous annonce succès. Voilà, vous mettez à profit vos idées. C'est un petit peu, voilà, il y a un éclaircissement sur une situation qui se fait, il y a une mise en lumière. Vous êtes très très actif ou très très active. Euh, c'est un peu l'arcane de l'esprit un petit peu épanoui. Les choses se font harmonieusement, avec beaucoup de chaleur, sans trop retenue, ça se fait avec une certaine fluidité. Si vous avez aussi sur la carte, on peut voir deux personnes qui donc se sont assez proches ou commencent à s'enlacer. Donc ça peut être une question d'un couple qui a une certaine harmonie qui se ressent, une certaine chaleur qui est partagée, une confiance. Il y a vraiment du triomphe, donc c'est comme si vous étiez, par exemple, fait l'un pour l'autre. Après, le côté, voilà, le côté, vu que c'est censé être le côté négatif aussi, je parle comme si c'était la carte en général, puis je fais aussi voilà, le côté négatif. Hein. Il y a un petit peu, c'est un peu la carte qui vous dit, côté négatif, qui vous dit si tu te rapproches trop près du soleil, tu vas te brûler les ailes. Et peut-être que vous allez faire les choses un petit peu trop vite, sans trop réflexion, sans avoir y réfléchi. Voilà, vous les faites spontanées, c'est bien la spontanéité, et il en faut plus hein, dans la vie de chacun. Mais parfois, il faut savoir tempérer certaines émotions ou tempérer certaines actions. La justice est parfaite pour ça.
Donc vous l'avez cette tempérance, mais c'est comme si vous l'oubliez et que ben, vous prenez vos chevaux et vous galopez pour atteindre le but, mais sauf que vous loupez des étapes quoi. Et si vous êtes dans un couple, c'est peut-être que vous allez vous étouffer l'un l'autre et que vous allez tout simplement vous lasser en fait. Ou comme si vous faisiez la rencontre de quelqu'un et que 2 mois après vous viviez déjà ensemble, 6 mois après vous attendez un enfant, donc ça va assez vite, hein. Donc on vous demande de faire attention sur ce côté de rapidité. Attention à l'orgueil aussi, c'est important. Le soleil est là pour briller, hein. C'est le soleil, voilà, on aime se montrer, voilà, mais faites attention à pas trop. C'est bien de dégager de la chaleur, de la confiance, voilà, une certaine lumière. Mais si, si vous en dégagez trop, vous allez cramer ce qu'il y a autour de vous. C'est vraiment une image que je vous donne, hein. Vous allez un peu cramer ce qui vous entoure, quoi. Donc c'est pas top. Donc attention. Prenez le temps de faire les choses. En tout cas, le soleil annonce un succès, une nouvelle construction. C'est une réalisation dans n'importe quel domaine. Donc, si vous êtes célibataire et que vous êtes à la recherche de quelqu'un, le soleil est là pour annoncer que vous allez rencontrer une personne. La bonne ou pas, franchement, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une harmonie qui se ressent grâce au soleil. Parce que c'est vrai que le soleil, ça apporte, voilà, quand il fait beau dehors, on a tous envie de sortir, aller boire un verre, de se prélasser au soleil. La chaleur sur la peau, c'est très agréable. Donc il y a vraiment cet aspect de bien-être aussi avec le soleil. Et on oublie un petit peu tous nos soucis. Donc il y a vraiment cet aspect-là. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui peut amener de la lumière dans votre vie, de la sincérité si vous voulez. Euh, Ça peut aussi une carte qui annonce quand même la fin des litiges et des conflits. Alors c'est marrant parce que ça, dans le côté, dans la justice, c'est les côtés négatifs. Il y a des conflits et des litiges, il y a de la lenteur, beaucoup de lenteur. Alors que la justice est sur le côté positif et que le soleil, lui, est le côté négatif, qui annonce normalement sur le côté positif avec le soleil la fin des litiges et des conflits. Donc c'est pour ça que je fais dans le tirage vraiment très général où là je parle juste des aspects en général de la carte et après voilà, je fais là vraiment l'aspect positif et l'aspect un peu plus négatif quoi. Mais c'est peut-être tout simplement ça, le soleil apporte un réconfort, voilà, une certaine rapidité dans un procès ou avec, voilà, peut-être que vous avez de la paperasse à faire, c'est très administratif aussi la justice, va vraiment apporter de la lumière sur cette situation et que ça va accélérer le processus, hein. Parce qu'il y a une certaine rapidité, voilà, c'est la fin des litiges et des conflits avec le soleil. Au niveau travail, il y a vraiment un bien-être au travail. Attention à ne pas être trop orgueilleux et à ne pas utiliser son autorité par pur plaisir. Parce que déjà, déjà avec la justice, il y a de l'autorité et un peu d'orgueil, mais alors avec le soleil, ça double le tout. Donc faites attention à ne pas trop dépasser la limite. C'est bien d'être. Il faut être autoritaire, faut dire faut montrer qu'on est le patron ou qu'on a certaines responsabilités et qu'il faut déléguer, il n'y a pas de souci. Mais il faut faire. À côté de ça, il faut savoir être juste. D'accord? Donc faites-le à bon escient. Donc ensuite, nous passons à la carte du pendu qui est juste là. La carte du pendu, en général, c'est une carte qui annonce les idées. En fait, je ne mets vraiment pas de nom sur ces deux cartes, là. Là, c'est plutôt la résultante avec celle-ci. Mais les deux là, je suis quelqu'un qui met pas vraiment de nom. Je mets juste le présent et le futur ici. Donc en tête, nous avons donc le pendu, donc ça peut aussi faire un lien avec ces deux-là, hein. Comme un arbre généalogique, pouf, pouf. Le pendu qui parle de stagnation. C'est une carte qui parle de lenteur encore. On peut voir qu'il est pendu par un pied et qu'il a les mains attachées derrière le dos. Donc c'est un petit peu une carte qui vous annonce que vous n'êtes pas acteur de ce qui se passe. Vous êtes seulement spectateur. Vous ne pouvez pas voilà, gérer cette situation. C'est quelque chose sur laquelle peut-être que vous subissez un peu plus ou vous êtes spectateur. Vous vous sentez un petit peu les mains liées. Vous vous sentez pas capable peut-être d'interagir ou de prendre action sur cette situation avec cette personne.
mais c'est une carte qui vous demande aussi donc de lâcher prise, de, c'est une carte qui vous demande de vous forcer à vous poser et donc à mûrir. Donc il y a vraiment une attente, il y a vraiment un arrêt, il y a vraiment du repos, mais c'est un peu du repos imposé. On vous demande là de prendre du temps pour vous. C'est vraiment la carte du non-faire. Donc voilà, la carte des retards et des blocages. Donc soit c'est pour certaines persos, ça va être juste des blocages et des retards sur une procédure qui doit être en attente ou je sais pas, sur une demande vous avez envoyé votre CV à une boîte et vous attendez toujours, ou alors il faut vouloir attendre encore un deuxième entretien, c'est long. Donc il peut y avoir plein de choses. Mais ça peut être aussi juste on vous oblige à vous, à vous reposer quoi. Votre corps aussi peut-être vous le demande, vous l'oblige, ou peut-être vous êtes fatigué. C'est un peu l'équivalent de la papesse où il indique un état d'accumulation en fait. Un peu un arrêt de réclusion, vraiment, ou alors en gestation. Euh, vous êtes aussi peut-être en pleine réflexion sur un projet, sur une idée. Euh, c'est une carte voilà, qui vous demande de vous mettre en arrêt pour mettre à profit ou pour approfondir des idées, des projets. Voilà, la connaissance de soi aussi. Mais il y a quand même vraiment une incapacité d'agir. Donc c'est comme si vous allez subir une situation et que vous n'allez pas pouvoir être maître ou en tout cas prendre action. Vous allez vraiment être spectateur de ce qui se passe, ce qui peut être assez frustrant. Euh, mais voilà, vous êtes un peu le sentiment d'être pieds et poings liés, quoi. Mais ça vous donne en tout cas l'opportunité de réfléchir en profondeur sur une situation et en tirer des enseignements. Donc côté amour, ça met un peu une pause dans une relation. Ça met un petit peu une pause ouais, dans votre relation. Le fait peut-être de vous demander un break en fait carrément. Peut-être qu'il y a eu un haut là avec la justice et que vous avez besoin ou que l'autre a besoin de temps quoi, a besoin de temps de réfléchir, de temps que voilà, lui ou elle vous la submergez, vous le submergez ou inversement, il ou elle vous submerge et que c'est trop pour vous, que vous demandez de faire une pause, il y a eu un hola, il y a eu un... Comme je disais, la justice enseigne à dire oui, à dire non. Donc là, peut-être qu'il y a eu un non, donc il y a quelque chose qui se... La relation est en stand-by, est en arrêt, et peut-être vous faites un break, vous faites une pause en fait. Voilà, il peut y avoir un amour secret aussi, faire attention à ça. Euh, Ça peut aussi quand même annoncer un adultère, une séparation, un retour à la réalité aussi. Euh, Côté travail, il peut y avoir une rupture professionnelle. Ça peut également annoncer un ennui ou du stress. Voilà, le pendu est pas forcément négatif, mais vu qu'il y a quand même beaucoup de lenteur, il y a juste carrément pas de mouvement, quoi. C'est l'arrêt total, jusqu'à avoir une prochaine carte qui peut annoncer un mouvement. Est-ce qu'il est dans votre cas? Oui. Mais vous savez, quand on fait un break dans un couple, on sait de toute façon, dans tous les cas, c'est pour finir, quoi. C'est rare de se remettre avec quelqu'un quand il y a eu un break de un mois ou 2 mois, quoi. En général, c'est juste pour se tester et voir si on est toujours amoureux de l'autre ou si on se manque. Mais c'est tout. C'est rare qu'en général, quand vous êtes vraiment amoureux, voilà, on fait pas vraiment de break quand ça va bien dans un couple. Donc, ou même question par rapport au travail, peut-être que vous êtes un ou une acharné au travail et que bah, que vous allez juste simplement fatiguer, quoi. Vous allez avoir un peu un burn-out. Alors, c'est des conseils enfin, des conseils. Si vous continuez de cette manière, ça va se passer de cette manière. Si vous sentez que le tirage vous correspond. Donc, des fois, c'est vraiment, c'est de la divination pure et dure, mais il y a quand même une certaine guidance parce que on vous dit, voilà, c'est peut-être mieux de changer, d'agir de cette manière pour pas que cette carte-là tombe en fin de compte. Donc, vous êtes en risque de burn-out, vraiment. Si vous êtes une acharnée au travail, parce que là, il y a pas question. C'est quand même beaucoup plus matériel, quoi, que sentimental. Et là, c'est beaucoup plus. Bah là, vous avez pas le choix, quoi.
c'est comme si vous faites un burn-out, donc on vous met en arrêt, on vous met vraiment en repos parce que vous en avez besoin, parce que vous êtes fatigué. Et ça va peut-être vous permettre voilà, d'avoir une certaine réflexion sur vous-même ou sur ouais, votre vie en général. Mais voilà, question d'un couple aussi, il y a vraiment peut-être un holà qui se ressent avec la justice, qui est dit par l'un des deux, et qu'il va y avoir un break, il va y avoir une pause. Ou alors tout simplement, il y a un ennui qui se fait. Parce que le pendu, c'est l'ennui aussi, c'est sur la longueur, hein. Donc il y a un ennui. En fait, il n'y a plus vraiment de passion qui est là. On dit bonjour, au revoir, mais c'est tout. Et c'est marrant parce qu'après on descend sur donc la mort, donc carrément la coupure totale, hein. La rupture, on passe à autre chose. Si vous êtes célibataire, eh ben mes loulous, c'est pas vraiment le moment. Vous allez voir déjà, bon alors c'est bien, vous savez ce que vous voulez, ça c'est nickel, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes tellement précis sur ce que vous voulez qu'en fait ça vient pas, c'est que, enfin c'est trop compliqué, il faut que vous élargissiez un petit peu votre horizon. Si vous voulez un mec zion, les yeux bleus, blond, mi-long, musclé qui fait 1,87 m, c'est dur à trouver quoi. Donc entre guillemets, qui sait faire ci, qui sait faire ça. Donc il faut que vous arriviez à élargir votre zone de recherche. C'est bien que vous savez ce que vous voulez, vous êtes voilà, une personne avec la tête sur les épaules, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Mais forcément, avec tout ça, bah, ça prend du temps, quoi. Voilà, donc si vous êtes en couple, il y a un ennui aussi. Au travail, c'est pareil, vous allez vous rendre compte que il y a il y a un ennui au travail qui se fait, quoi, et donc ça va vous remettre en question, vous allez avoir le temps de réfléchir et vous dire, mais est-ce que je l'aime vraiment ce travail, quoi? Est-ce que j'ai vraiment envie de m'investir à fond comme quand j'avais commencé, quoi? Peut-être qu'il n'y a plus autant d'optimisme ou d'envie qu'avant. Donc ensuite, on descend sur la carte de la mort qui annonce une transformation, un dépouillement, un nettoyage, une transformation profonde. Donc vraiment, il y a une suite avec tout ça. Donc, comme je vous ai dit, il y a un ennui, il y a un ennui qui se fait, il y a un holà, donc il y a une pause, et la pause amène à donc une rupture. Voilà. Transition, comme on peut voir, je le redis encore, mais le squelette, donc il n'y a pas de... Il est vraiment, il est à nu quoi, il n'a pas d'habit, il n'a pas d'accessoires et il n'a pas de peau. Donc c'est vraiment, vous jouez aucun masque, quoi. Vous nettoyez tout, vous décarchérisez un petit peu. Voilà. Vous tournez une page pour faire un petit peu une nouvelle vie. C'est un peu mourir pour renaître. C'est un petit peu ça. Donc ça tire vraiment vers la fin là. Là c'est, vous sentez, je pense que certains vont sentir que c'est un petit peu la fin, ouais. Que ce soit au niveau professionnel ou sentimental ou même amical, hein. Si vous voyez qu'il y a une amitié qui, sur la longue, ça devient lourd quoi, et que va falloir mettre terme. Va falloir mettre un terme, les loulous. Donc voilà, une étape importante à franchir avec l'arcade de la mort. Euh, donc ça peut être une transformation voulue comme pas voulue, parce que bon, en plus on retourne, vous avez eu la roue de la fortune, alors ça se ressent ici avec la mort, donc il y a dans un sens double transformation, donc c'est sur votre tirage à vous, c'est quand même assez significatif, hein. Donc il y a vraiment voilà, un changement qui se ressent, professionnel ou sentimental. Donc ça peut être aussi une transformation seulement sur vous-même, hein. Vraiment, peut-être que vous avez un éveil spirituel, ça vous change, ou voilà, vous avez peut-être vécu un choc récemment et ça vous a un peu perturbé et ça va faire que ça va peut-être vous amener à changer votre quotidien de tous les jours. Mais ouais, il y a un changement assez efficace. De toute façon, hein, c'est efficace, hein. Donc voilà. Et donc ensuite nous avons donc en résultante, alors je vous dis comment j'ai compté. En fait j'ai compté donc toutes les cartes entre elles. Donc je fais toutes les dizaines, après j'ai fait les 5, après j'ai compté les petites barres pour arriver
pour arriver à faire 56, donc non, enfin, pour arriver, attends, 5, 6, 7, pour arriver à faire 5, 53, donc 5 plus 3, qui font 8, qui font 7, 5, 6, 7, oh là là, oh, qu'est-ce que je suis nulle, 5, 6, 7, voilà. Donc nous arrivons au chariot, donc qui est là la résultante. Encore de l'action. C'est une superbe carte, vous terminez avec une très belle carte qui annonce du triomphe, du bonheur, un voyage qui se met à profit. C'est une carte qui avance vers le succès. C'est pas encore le succès, mais elle avance vers le succès. Une carte très virile, extrêmement active. On peut voir que voilà, il y a le jeune homme ici sur le chariot a tous les atouts, donc il a son armure, il a sa couronne, il a, alors ça je sais pas, son manche, j'en sais rien. Mais voilà, et il a mis tous ses atouts en avant pour montrer aussi qui il est, de quoi il est capable. Donc voilà, peut-être que ce changement voilà, va vous permettre d'évoluer, de vous dire attends, je vais pas me laisser faire. Je vais aller voilà, me ressourcer ou il faut que je sorte un peu de chez moi. Je me suis un peu enfermée dans mes... Voilà, donc il y a vraiment cet esprit où vous sortez de chez vous. Il y a de l'action qui se met en place. C'est vraiment aussi, le chariot incite à vous questionner sur les moyens d'action et de, de comment et de quelle manière les mettre en place et la façon dont vous devez les diriger dans votre vie en fait. Ça part d'une persévérance qui est payée et c'est pas le moment de vous endormir. Donc voilà, le chariot est lancé maintenant et il faut savoir garder la cadence. Hein. Donc voilà, ça annonce des déplacements, des déménagements, un voyage, quelque chose sur un projet sur lequel vous avez travaillé qui va arriver, comment dire en français, vous allez atteindre votre but, voilà. Donc soit c'est voilà, c'est soit par rapport à ça, comme je vous dis, s'il y a vraiment une fin de relation, là il y a un ou là il y a un arrêt et là il y a vraiment la rupture, mais vous allez réussir à renaître à travers ça. Et ça part beaucoup de, c'est assez rapide ce cas, donc ça va pas être un arrêt qui va être très long. Vous allez réussir à vous remettre sur pied assez rapidement. C'est le chariot le chariot peut indiquer aussi un fils. Donc à vous de voir si le tirage correspond peut-être à quelqu'un de votre famille, un fils ou une fille. Euh, donc c'est comme si voilà, c'est comme si vous aviez des doutes ici, un petit voilà ici et ici, et que là c'est plus le côté personnel, mais là on voit qu'il y a quand même des doutes, de la perplexité, et qu'avec le chariot, et ben vous avez c'est comme si les doutes, si vous voulez, de la veille faisaient maintenant partie du passé en fait. Donc il y a vraiment un renouveau. Et voilà, là vous subissez un changement et là vous ne le subissez plus mais vous arrivez à vivre avec, ce qui est vraiment différent et beaucoup plus bénéfique. Quoi dire de plus à part que ça annonce voilà, un triomphe prochain, voilà, où ça annonce aussi des voyages. Peut-être que le fait voilà, d'avoir eu cette rupture de contrat ou d'avoir démissionné va vous permettre de vous réorienter professionnellement, ce qui va vous demander pas mal de déplacements aussi. Donc voilà.